nous allons, je pense maintenant, écouter l'hymne germanique. L'équipe d'Allemagne sérieusement handicapée ce soir puisque vous le savez, Karl-Heinz Rummenigge, la grande vedette de la RFA à l'heure actuelle, a finalement déclaré forfait, une vieille blessure à la cheville gauche qui traînait depuis 3 semaines, et le joueur bavarois a préféré s'abstenir car son club, le Bayern de Munich, disputera samedi prochain en Coupe d'Allemagne un match très important contre Kaiserslautern. Vous découvrez la composition, la première sélection du numéro 8 Algover, un joueur de Stuttgart. Numéro 6, Votaga, un ancien tchécoslovaque d'origine tchécoslovaque. On le connaît assez peu également. Pour le reste, pas de surprise. Schuster de Barcelone est finalement là, au poste de libéraux. En attaque, bien entendu, on trouvera le géant Horst Hrubesch, numéro 9. Côté français maintenant, alors que les tricolores posent pour la traditionnelle photo, eh bien, il y a eu des incertitudes jusqu'à hier concernant la ligne d'attaque. Et vous découvrez que finalement Michel Hidalgo a fait son choix et les ailiers s'appelleront Zimaco et Loïc Amis, et au poste d'avant-centre Dominique Rocheteau qui pour la première fois commence un match avec l'équipe de France à ce poste qui est encore un peu nouveau pour lui mais qu'il occupe avec pas mal de réussite dans son club, le Paris Saint-Germain. C'est parti. C'est parti avec Schuster pour Manfred Kalf. Karl-Heinz Förster, numéro 7 maintenant, Riegel, Dietz, et première touche pour les Allemands, concédée par l'équipe de France et plus particulièrement par Jacques Zimaco. Touche qui va être faite donc par Dietz, dont on dit que c'est le dernier match ce soir dans l'équipe d'Allemagne. Il a 32 ans, il a beaucoup servi les couleurs de son pays. Förster. Les Allemands partent très vite, mais premier ballon pour les Français avec Loïc Amis. Relais avec Jacques Zimaco. Michel Platini pour Rocheteau ou Gérard Janvion, très avancé. Et Janvion finalement a été pris par Klaus Allofs. Riegel. Riegel et première faute de Jean-François Larios sur Riegel. On attend beaucoup de ce duel dans le match car il semble bien que Riegel et Larios seront face à face. Ce sont un peu les deux géants de ces deux équipes. Nous aurons l'occasion de vous en reparler. Hansi Müller. Deuxième faute, cette fois Janvion sur Allofs. C'est un coup franc pour Hansi Müller, pied gauche magique, qui va évidemment chercher la tête de Hrubesch. Nous le répéterons souvent tout au long de la soirée. Müller et tête de Hrubesch, extraordinaire réflexe de Dominique Dropsy. Une superbe défense de ce grand blond au centre de votre écran, Horst Hrubesch, qui sera marqué de très très près tout au long de la rencontre par Leonard Schlecht. Et peut-être encore une tête de Hrubesch sur ce corner tiré par Hansi Müller, bien entendu du pied gauche. Et bonne sortie de Dominique Dropsy. Michel Hidalgo a demandé aux gardiens de l'équipe de France, aux Strasbourgeois, de sortir très franchement au cours de ce match car il faut enrayer et stopper les balles aériennes. Et pour cela, prêter main forte à la défense centrale, Lopez et Specht. Christian Lopez précisément en possession du ballon. Larios, Tigana. Crochet de Tigana qui passe Hansi Müller, Dominique Rocheteau. Jacques Zimaco.
Mauvaise passe, interception de Klaus Allofs. Et la balle est très vite pour Brigel. Allofs à nouveau. Allofs, intervention de Janvion. Les Allemands qui sont partis très fort. Je crois que les Français s'y attendaient. Michel Hidalgo craignait le premier quart d'heure et a demandé à ses joueurs de tenir bon. Pour l'instant, ils tiennent bon et le match est commencé depuis 3 minutes. Ami. Larios, Tigana pour Loïc Amis. Il a du champ, Loïc Amis. Au centre, il y a Dominique Rocheteau et Jean-François Larios maintenant. Centre d'Amis, Rocheteau, premier poteau. Peut-être arrêté pour Larios. Qui manquait d'élan, quel dommage. Qui était pourtant très bien placé. Zimaco. Janvion qui déborde Schuster. C'est un corner pour l'équipe de France. Et vous avez vu une très belle occasion pour Jean-François Larios. Corner Jacques Zimaco. Très vite avec Rocheteau qui file le long de la ligne de sortie de but. Et intervention de Schumacher. Les Français n'ont pas de complexe et ils ont raison d'aborder ce match dont le seul enjeu finalement est le prestige. Un match qui a mobilisé les foules allemandes. En ce mercredi 19 novembre sur Paris, attention, une balle qui est interceptée par Lopez alors que Roubaix était fort bien parti. Et nous retrouvons Brigel. Klaus Allofs. Transversal pour Votava. Schuster qui joue au poste de libéraux pour Kals. À nouveau Schuster. Karl-Heinz Forster. Schuster. Ah, intervention involontaire bien entendu de l'arbitre, mais le ballon est toujours en faveur des Allemands avec 10. Le match 10 Zimaco intéresse beaucoup les Allemands car ils pensent que c'est une bonne affaire pour Jacques Zimaco, mais pour l'instant ça va très bien pour 10. Et ce penalty. Oh là là, penalty très très dur pour les Français pour cette faute de Janvion sur Klaus Allofs. Je pense que le ralenti va nous apporter la preuve que la décision de M. Meilhus, qui est sérieusement protestée et qui provoque un sourire ironique de la part de Michel Platini, est très dur, vraiment très très dur pour les Français sans chauvinisme aucun. Le spécialiste de ce genre de coup de pied arrêté, c'est Manfred Kals. Il les tire en bourre et également en équipe nationale. Pénalty très très sévère, accordé par l'arbitre norvégien Kals. In extremis, Ropsi était parti du bon côté avec la complicité de la transversale. Manfred Kals ouvre la marque alors que l'on joue depuis 5 minutes 30 exactement. Coup dur pour l'équipe de France. Il est dommage que pour l'instant nous n'ayons pas le ralenti. Cette faute de Janvion sur Allofs, peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Larios qui perd le ballon récupéré par Michel Platini. Tigana. Pas beaucoup de possibilités, tente sa chance du gauche. Manfred Kals, l'auteur du premier but ouest-allemand. Förster. Allofs. Klaus Allofs, lui aussi très discuté en équipe nationale, mais qui a réalisé un excellent début de partie. Il était à l'origine d'une première faute de Janvion, là où nous avons vu la tête de Roubaix. Et puis ce pénalty. Kals. Votava pour Kals, très offensif, on le sait. Bonne intervention là de Maxime Bossi. Touche rapidement jouée. Et les Français qui se dégagent fort bien avec Loïc Amis, chargé de faire le relais entre le milieu de terrain et les deux flèches d'attaque, dont l'une s'appelle Jacques Zimaco en possession du ballon, contré sèchement par Bernardis. Roubaix, Michel Platini, Hansi Müller, Votava, Kals, loin devant pour Votava. Attention, complètement raté la reprise de Klaus Allofs. La défense française passe un mauvais moment. Jean Tigana. Pour Ami. Kals.
Avantage pour Cal. Et faute de Loïc Amis sur Manfred Cal. Vraiment une superbe feinte d'Enzi Müller qui a placé Klaus Allofs dans des conditions idéales, alors que vous découvrez Joop Derwal, le sélectionneur allemand, qui n'a pas connu la défaite depuis 28 rencontres, c'est-à-dire depuis qu'il a remplacé Helmut Schön à la fin de la Coupe du Monde 78. Schuster. Attention au percé de Kalf sur la droite. Il était bien parti. Et finalement, c'est une touche pour les Français jouée très rapidement par Tigana. Bossi, Platini. Loin devant pour Loïc Amis, mais c'était très difficile, à moins qu'il y ait une mésentente entre Schuster et dont profite Loïc Amis. Et là, il y a une faute sur Loïc Amis. L'arbitre laisse jouer. Il a voulu jouer certainement la règle de l'avantage, car Rocheteau était bien placé. Mais les Français sont toujours à l'attaque avec Zimaco, qui passe Schuster, qui va tirer. Oh là là, d'un cheveu de Dominique Rocheteau, peut-être. Une bouclette. Une bouclette, ouais. Les a peut-être trop fait couper. En tout cas, c'était une belle occasion française et une fort belle action de Zimaco que nous revoyons. Qui a passé Dietz, puis Schuster, un contre favorable. Et un tir qui ne passe pas si loin, mais Schumacher était très bien placé. Riegel. Briegel. Michel Platini, faute de Michel Platini, qui proteste. Et c'est un coup franc à 25 bons mètres des buts français. Alors, la question par de balle, on ne manque pas de bons éléments dans l'équipe d'Allemagne. D'ailleurs, remarquez, vous ne voyez peut-être pas sur votre écran, il y a 5 joueurs allemands autour du ballon. Qui va tirer? C'est un coup franc direct. Et qui est tiré par Roubesch, le bombardier. Et tir donc qui est passé au-dessus. Et je vous rappelle que l'équipe d'Allemagne mène par 1-0, but marqué sur penalty, alors que nous revoyons ce coup franc à la 5e minute. Klaus Allofs, puis Roubesch. Specht, Lopez pour Specht. Pas beaucoup de solutions là. Les Allemands sont très bien placés. Michel Platini très en retrait. Une touche pour Janvion. Specht. Larios. Lopez. Ah, ça sera dur là. Tigana. Amis. Tigana, Amis. Larios. Zimaco. Le Français le plus dangereux depuis ses débuts de partie, qui vient de passer Dietz, mais Allofs était bien venu. Touche en faveur des Français jouée par Gérard Janvion. Michel Platini, suivi comme son ombre par Votava. Intervention de Jean Tigana. L'arbitre laisse jouer et Dominique Rocheteau était en bonne position. Mais il n'a pu passer entre Calf et Forster. Loïc Amis qui a voulu intervenir, mais finalement le ballon est pour Calf. Aux prises avec Tigana, il passe. Intervention de Platini, Janvion, Larios. Les Français se battent bien. Larios. Bossi. Amis. Mésentente entre les deux Nantais. Alors que nous voyons le banc français, Michel Hidalgo, qui n'est pas très gai, un peu inquiet certainement. Après ce penalty de la 5e minute. Marc Fourrier à ses côtés, vous avez vu Jean-Paul Sereni, le docteur Vriac, toute la délégation française. Mais il reste plus de 75 minutes de jeu. Votava. C'est sa 3e sélection. Allofs. Ah oui, pour Alguver. Riegel était bien placé. Interception Tigana, Larios, Platini. Au 6 maintenant. Il y a du champ là, mais ça ne sera pas facile. Je préfère revenir vers le centre. Platini, Larios s'est engagé et Platini l'a vu. Qui voulait donner en retrait à Tigana. Interception de Schuster, puis Andy Müller.
Votava est maintenant Roubesch. Schuster, c'est un ancien milieu de terrain, donne un très bon ballon pour Andy Muller. Janvion puis Platini. Janvion qui s'est très bien interposé, là, qui a laissé complètement tomber Klaus Allofs pour récupérer ce ballon. C'est un match très animé d'un très haut niveau depuis maintenant presque un quart d'heure auquel nous assistons avec Michel Platini maintenant pour les Français. Jean Tigana, relais avec Loïc Amis. Dimaco qui est passé à gauche. Et un tir de Tigana. Raté et sifflé par le public allemand qui soutient bien entendu son équipe. Mais je pense qu'il en faut plus pour démoraliser Jean Tigana et les Français qui s'attendaient à ce premier quart d'heure très difficile. Dégagement avec Kals. Schumacher. Dietz qui rate cette balle. Larios, Dimaco. Dimaco qui passe, un, mais pas deux. Si, qui récupère le ballon. Après, très bon début de match de Dimaco qui a finalement été contré par Schuster. Qui laisse à Kals. Interception Larios, Platini, petit pont, mais ballon récupéré par Kals. Coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Rolf Nius. Un coup franc pour l'équipe de France. Qui s'est bien repris après quelques minutes de flottement bien compréhensible. Platini. Lopez. Possède une bonne frappe de balle. Et voilà. le Provici, oui. Christian Lopez, oui, qui avait réussi deux tirs de 25 mètres contre Nantes, vous en souvenez peut-être, qui était tout à fait remarquable. Nous en sommes à 15 minutes de jeu, comme vous le découvrez, comme nous, sur votre récepteur. Et ce sont les Allemands qui partent à l'attaque avec Schuster. Un relais avec Votava, Klaus Allofs, contré par Platini, par Janvion. Et finalement, les Français qui, je le répète, se battent vraiment comme il faut dans ce match, se dégagent avec Bossis. Amis. Platini. Bonne balle pour Janvion. Va-t-il tirer du gauche? Non. Il a voulu lancer Dominique Rocheteau. Mais ce n'était pas facile pour Rocheteau, marqué de très près. Et les Allemands repartent avec Votava. Antti Müller, que l'on n'a pas encore beaucoup vu. Ballon très chaud avec Antti Müller, que voici précisément à 20 mètres du but. Briegel. Briegel va-t-il passer? Il déborde fort bien sur la gauche. Et bon contre de Specht. Et finalement, c'est un corner en faveur de l'équipe allemande qui, il ne faut pas le cacher, domine malgré de bonnes réactions des Français. Ah oui, on s'attendait à ce débordement de Briegel. Mais Leonard Specht, qui connaît très bien le football allemand, ne s'est pas laissé embarquer sur la droite, comme l'aurait bien évidemment souhaité le joueur de Kaiserslautern. Corner tiré par Klaus Allofs. Il y avait une tête et un coup de sifflet de l'arbitre. Une tête évidemment de Roubesch, cela va de soi. Specht, qui aura beaucoup de mal tout au long de cette rencontre avec l'avant-centre d'Hambourg. Lopez. Michel Platini, décidément très loin de ses attaquants. Mais ce n'est pas toujours un problème quand on connaît la qualité de ses ouvertures et de ses changements d'aile. Specht, Larios, Tigana. Pour Platini. Amis. Cherche Dimaco, intervention de Dietz. Ballon toujours français avec Lopez. Platini, Amis est engagé et Platini l'a vu. Centre tir d'Amis, le ballon ne sort pas avec le rapide Jacques Dimaco.
Toujours devant lui, le capitaine Dietz qui prend cette fois le dessus, une touche pour la France. Excellente réaction des Français avec touche jouée par Gérard Janvion, Jean-François Larios. Jean Tigana. Va-t-il tirer? Non. Pichnet pour Larios. Bon contrôle de Jean-François Larios dans les 18 mètres, légèrement bousculé. Centre de Zimaco. Et mauvais dégagement de la tête de Forster. Et finalement Bernard Dietz met en corner. Les Allemands sont un peu pris de panique là sur ces attaques françaises. Corner qui va être tiré donc par Jacques Zimaco. Ah oui, c'est la deuxième fois que Larios se trouvait très bien placé. Corner donc Zimaco. Tête de Rocheteau, non, c'est celle de Forster. Janvion, Tigana, tout de suite pour Zimaco. Si une 2 avec Platini, peut-être, non. Ballon trop appuyé. Ça repart avec Votava, puis Kals. Et va trouver 10. Schuster, qui n'hésite pas à s'intercaler. Roubesch, 13 en retrait. Puis Votava. Hansi Müller ira devant lui Tigana tout au long de cette rencontre. Faute d'Amis sur Hansi Müller. Nouveau coup franc dangereux pour l'équipe d'Allemagne dans la mesure où dans les 18 mètres on retrouvera inévitablement Horst Roubesch. D'autant que c'est Kals, son camarade de club, qui va tirer de coup franc et qui sait fort bien trouver la tête de Roubesch, qui fait 11 cm de plus que Léonard Specht. C'est très très dur pour le stopper français. Voici ce géant Roubesch, dont les mensurations sont impressionnantes, 1m91, 87 kg. Et on va encore retrouver sa tête certainement sur ce corner tiré par Klaus Allofs. Et voilà qui est fait. Et la balle a été détournée auparavant. Et les Français peuvent se dégager avec Larios. On fait finalement un mauvais renvoi. Et Dominique Rocheteau, une suite de mauvais renvois, de contre favorables pour les uns, défavorables pour les autres. Et à l'arrivée, c'est plutôt favorable pour les Blancs d'Allemagne, avec Förster, pour celui qu'on appelle l'ange blanc de cette équipe, Schuster, et M. Joop Derval, qui se dit que son équipe est pour l'instant toujours invaincue depuis qu'il est aux commandes. Kals, ancien attaquant, arrière latéral très offensif, considéré comme le meilleur d'Europe et peut-être le meilleur arrière droit du monde. Mais Loïc Amis était bienvenu, il a suivi les consignes de Michel Hidalgo, à savoir laisser un minimum d'espace à Kals, surtout lorsque celui-ci se trouve en position d'attaquant. C'est Kals qui tire toujours les coups francs en équipe d'Allemagne. Intervention de Dropsy, Dietz, Votava. Non, là tout de même Roubesch est un peu loin et intervention d'Amis, qui pour la deuxième fois se trouvait en position d'arrière gauche. Corner qui va être tiré par le pied gauche d'Hansi Müller. Alors attention à la trajectoire du ballon. C'est une balle à effet. Renvoyée par les Français loin devant pour Dominique Rocheteau, bien seul, mais qui finalement arrive à passer. Dominique Rocheteau passe, il n'a plus que Schuster. Et arrive Jacques Zimaco. Bon ballon pour Zimaco dans les 18 mètres, il le pousse un peu trop. Oh là 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 là, quelle superbe occasion pour les Français. Et une faute de Jacques Zimaco, sifflé par l'arbitre M. Nius. Jacques Zimaco, à qui on doit reprocher de ne pas avoir retenu son pied, peut-être, au dernier moment, quand il a vu qu'il avait trop poussé le ballon. Ah, on se ronge les ongles, n'est-ce pas, Marc Bourrier? Et nous revoyons cette action. Ah oui, un mauvais contrôle, oui, effectivement. Schumacher a raison d'en vouloir un peu au néo-calédonien, comme nous l'avons constaté sur ce ralenti. Schuster. Troisième occasion très nette, en tout cas, pour l'équipe de France.
Briguel s'était bien engagé. Le voici, il sera peut-être un peu court, même s'il réalise 10 secondes 8 sur 100 mètres. Il faut vous souligner que Hans-Peter Briguel est un ancien décathlonien et que ses performances sont assez étonnantes. Platini chercher Amis, trouve Schuster, Schumacher. « 18 minutes de jeu et toujours 1-0 pour l'Allemagne. But marqué, je vous le rappelle, sur penalty par Kals à la 5e minute. Kals précisément qui est en possession du ballon, mauvaise passe et Maxime Bottis bien parti avec une belle panne de Rocheteau, une faute sur Rocheteau, Zimaco qui est là et l'arbitre monsieur Nius qui a laissé jouer la règle de l'avantage et qui finalement, voyant que cette règle n'était pas profitable aux Français, eh bien accorde tout compte fait un coup franc aux Allemands. Curieux. Pour des raisons qui nous échappent vu de la tribune où nous sommes. Curious. Schuster. Hit. Schuster qui maintenant ne préfère prendre aucun risque et qui s'est trouvé 2 fois assez mal placé sur les attaques françaises. Il faut vous dire que c'est seulement la 2e fois qu'il se trouve en position de libéraux. Il est normalement milieu de terrain. Intervention Platini, Rocheteau, Larios, puis Platini. Va donner à Tigana, voilà. Qui cherchait Rocheteau, marqué de près. Et ça repart maintenant avec Klaus Allofs. Attention, contre-attaque allemande. Ça va toujours très très vite. Ah non, Algover rechercher Votava, Roubesch, Andy Muller, aux prises avec 2 Français. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Et le ballon est justement récupéré par Larios. Coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Nius. Un coup franc pour l'équipe de France. Michel Hidalgo disait que le milieu de terrain pouvait peut-être faire la décision. On se rend compte que des deux côtés, on ne se fait pas de cadeau. On l'a vu avec ce petit duel entre Andy Muller et Jean-François Larios. Michel Platini, transversal pour Rocheteau. Alors que Loïc Amis est en position d'avant-centre, Tigana, finalement Rocheteau revient au centre de l'attaque. Et les Allemands se dégagent avec Horst Roubesch, marqué par Bottis. Roubesch toujours en possession du ballon. Votava. Vite. Schuster. Votava, tir de Votava, attention à Roubesch qui est dans les 18 mètres, qui a profité d'un mauvais renvoi de la défense française. C'est le genre de cadeau qu'il ne faut pas faire trop souvent. Oui, un mauvais contrôle de Jean-François Larios, semble-t-il. Oui. Et un excellent tir de Roubesch. Le corner a été rapidement joué par Kals, renvoyé précisément par Larios. Schuster. Ah non, il n'est pas en jeu car il y avait Janvion. Très bonne intervention de Janvion. Ouh là là, nous avions peur ici que l'arbitre accorde un 2e pénalty. C'est Zimaco maintenant qui fait le trou. Larios, Rocheteau. Janvion pour Amis. C'est un peu court. Oui. Mais c'est un corner.